Ah là là. Bon, on va trouver une musique. Si j'en trouve une, je ne trouve pas. Coucou, j'arrive juste. Salut, ça va? Bonjour. Fafa? Tête, je suis toute décoiffée. J'ai fait le shampoing, alors du coup ça rebique partout. Comment ça va? Alors du coup t'as nettoyé pour regarder ou pas? T'as appelé pour le reste que je te disais. Bonjour Nathalie. Bonjour, on va attendre que tout le monde se connecte. Sandra devrait arriver. Ah, moi, faut que je fasse le shampoing. Ah ouais. Ouais, moi c'est pareil, elle en avait besoin. Ouf, elle avait la chaleur qu'il a fait la journée, cette journée de cacophonie. Aïe aïe aïe, mon Dieu. Deux fois, hein, j'ai dû nettoyer deux fois quand même. Voilà, ce matin j'ai dû mettre 2 heures. Cet après-midi, après manger vite fait avant les séances, vu que j'avais décalé, rebelote parce que il y avait la débroussailleuse qui a été passée. Donc du coup, vas-y, recommence. C'est comme pisser dans un violon, c'est la même chose. Ah ouais, ah ouais, sacrée journée. Ouh là là, je vais être capoute. Coucou Sandra, comment ça va? Ah ouais, purée, j'étais verte, je l'ai allumé, j'ai dit purée, tu fais. Hier pareil, comment ça se fait? Du coup, à ouverture, à fermeture, là. Normalement, tu dois les récupérer. Je cherche une musique. En plus, il faut trouver une musique pour demain aussi, parce que je commence un soin. Alors, il faudra que j'en trouve une. Sans la pub, alors on va essayer celle-là. Si comme moi, vous en avez marre de toujours vous poser la question, qu'est-ce qui me fait Sans la pub, bien sûr, si c'est possible. Sinon, il faut prendre YouTube Premium. Allez. Alors, bonjour tout le monde. Comment ça va? On est que deux au lieu de trois et en plein recrutement vu qu'on s'est fait planter. Ah mince, tu me l'avais pas dit quoi? Pourquoi tu me l'avais pas dit? Comment ça se fait? Il y en a une, elle en a eu marre parce que c'est l'été, alors du coup il fait chaud, il y en a plein qui veulent profiter plutôt que de bosser, c'est sûr, hein. Tout le monde, hein. De toute façon, je crois que c'est partout pareil. C'est pas grave, après entre tout, tu peux pas penser à tout, hein. Mais ouais, là, ça a pu, c'est quand même. Donc, du coup, en fait, vous avez pu avoir des en fait, des entretiens ou pas? Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer le live comme d'habitude. Je vais faire un tirage intuitif, c'est-à-dire que je vais pas poser de questions. Je vais dire ce que j'ai, et si ça parle à quelqu'un, eh bien, il faudra me le dire. Voilà, je commence les lives comme ça le jeudi quand il n'y a pas d'objectif. Voilà, ça permet de commencer tout doucement. Et du coup, si jamais ça parle à quelqu'un, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Non, non, et oui, c'est ce que je te disais, les gens à cette période, tu parles, ça va être galère jusqu'à fin juillet, août, parce qu'après les gens quand même ils galèrent, donc forcément j'aurais été à côté, je t'aurais dépanné. Mais là, ça fait un peu loin quand même. En plus, il faut que je m'occupe de ce pneu. Bonsoir Louis-Georges, comment ça va? Bon, je trouve pas de musique, je trouve pas l'autre musique que j'avais la dernière fois là. Ah, parce que des fois on se lasse, hein, et en plus on peut pas écouter ce qu'on aime bien. Sinon, je pourrais pas mettre le replay sur YouTube. Donc, du coup, on va bien trouver une. Ah, t'as trouvé? Eh bien, écoute, si jamais tu veux regarder en rapport à tout ça, tu peux poser une question en le regardant. Je vais regarder, tiens. Et après, on fera le tirage intuitif pour voir si ça parle à quelqu'un. Bon, ça m'énerve, je trouve pas de musique. Hein. Je sais pas, hein, il faut que j'en trouve une. Allez, celle-là.
Lire en boucle. Lire en boucle. Ben non, c'est du replay, soi-disant. Du direct. Allez, on va regarder. Du coup, c'est parti. On va regarder pour toi. Et puis après, je ferai le tirage comme d'hab. Le jeudi, je commence comme ça. De faire un premier... Enfin, là, non. Parce qu'on sait pourquoi c'est. Mais après, je regarderai le tirage intuitif sans forcément de questions. Je vous dis ce que j'ai. Et si jamais ça parle à quelqu'un d'entre vous, on lève le doigt. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je regarde. Oh, purée, la pub, là. On va me décider, là. Allez. Non, là, je suis sur ça, donc du coup, je tiens les cartes, en plus, en me pensant à ça. Je le ferai après, l'intuitif. Je vais regarder les vibrations par rapport à cette année, parce que ça fait un moment, je crois que j'ai pas regardé. Alors, hop, 7, 8, 9, on a du 1, on a du 3, on a du 3, bon, toi tu vibres en 3, le 3 de toute façon, le 3 c'est la création, c'est l'équilibre, l'expression de soi, l'esprit libre penseur, les énergies du 3, ben, c'est la facilité à communiquer, à se faire des amis, des contacts, à se sentir à l'aise, se sentir utile. Voilà, l'énergie, c'est les énergies du 3, c'est ça, la facilité à se faire entendre, à communiquer, à transmettre ce que l'on sait, notre savoir, à se faire des contacts, c'est bien, se sentir utile, vivant, à l'aise en société. Voilà, le 3 c'est ça. Les personnes en 3, elles vibrent le sens pratique. Voilà, il faut que ça soit logique, rationnel, que ça soit pratique, que les choses soient faites pour une cause. Elles sont pas faites pour rien, quoi. Le 3, c'est des personnes ouvertes vers les autres, hein, pleines de créativité. La communication plus. Elles aiment apprendre, découvrir. Ça a beaucoup ce côté épicurien. C'est des artistes dans l'âme, les 3. C'est des caméléons aussi, autodidactes, chemin de vie très intellectuel axé sur la performance et la collaboration. Le défaut du 3, c'est qu'il s'ennuie vite. On peut passer vite à autre chose s'il s'ennuie. Voilà. Ça me fait rire. Alors, et du coup, cette année... Ah oui, mais c'est normal, oui, parce que je crois qu'on se suivait... cette année, c'est une fin de cycle. C'est le 9. Le 3, c'est le chemin de vie personnel. Donc, tu es comme ça. C'est comme ça. Tu es comme ça. Tu le seras toute ta vie. Et le 9, c'est cette année. Donc, tu as l'aube du 1. Le 1, c'est un renouveau. Là, en fait, le 9, c'est l'achèvement, l'aboutissement, la fin, la réalisation aussi, parce qu'on se prépare pour faire le bilan des 9 dernières années qui se sont écoulées, parce que oui, c'est une fin de cycle, c'est la compréhension profonde, la capacité à avoir un tableau d'ensemble pour se dire qu'est-ce que je veux plus, voilà. Le 9, c'est aussi tout ce qui a trait à la sagesse, à l'initiation, l'achèvement d'un cycle, bon, je l'ai déjà dit. C'est la clôturation, c'est la fin d'une phase très importante aussi. Le 9, c'est le nombre des humanitaires empreints de compassion, de générosité, associés aux enseignants spirituels. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. Le défi, alors, le 9, le défi cette année, c'est le dépassement. Dépasser les limites, inviter... on t'invite à la transcendance. C'est dur à dire. Le 9 vous rappelle que tout ce que nous faisons revient à nous, amplifiant l'importance du karma. Voilà, à retenir ça. Allez, c'est parti.
La question, du coup, je regarde comment ça évolue côté professionnel par rapport au contractuel. Comment ça évolue pour le MAG. Ok. Comment évolue la situation concernant le MAG. Ok. Mais je suis obligée de citer le nom, l'âge, tout ça pour rentrer dans l'énergie du truc. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Allez, c'est parti. Alors, du coup... Bon, déjà, il y a les tensions qui sont ressorties. Ah, on est en pleine dedans. Bon, c'est bon, mais on est en pleine dedans. Allez, c'est parti. Il y a des discussions professionnelles sur les contrats, les décisions à prendre. Il y a des contrats. Il y a un contrat, mais c'est difficile là. Ouais, avec les souris, on voit que c'est. Il y a beaucoup de stress en ce moment. Je vais essayer de ne pas parler avant de faire le tirage parce que c'est pas bien. Surtout avec celui-là que j'utilise, il faut attendre. Allez, il y a des bonnes solutions qui arrivent. Mais ça prend du temps, il y a un peu de retard en fait sur le fait de ce que vous souhaitez par rapport au contractuel. Il y a une correction, il y a un moment donné, il va y avoir la correction d'un choix qui de base n'était pas judicieux. Voilà, il y a un moment donné, il va y avoir la correction d'un choix. Alors peut-être c'est un rapport en lien avec l'établissement. Hein. Donc oui, tu vois, au moins je dis l'établissement, ça ressort. Donc il y aura bien des choix, des décisions concernant l'entreprise. Et à un moment donné, il va y avoir une bonne opportunité là qui va se présenter lors d'un entretien. Il y a quelqu'un qui arrive d'inattendu. Hop là. C'est compliqué pour le moment, mais il y a des signatures. Par contre, il y a beaucoup de... Ah, vous avez revu vos choix, c'est pour ça alors la correction des choix. Là, il est question d'argent. Hein. Il y a beaucoup cette notion financière qui ressort par rapport au fait que il y a quand même des obstacles, hein, des retards, des difficultés, des ajournements. Enfin, il y a tout ce genre de choses. L'officialisation concernant un renouveau, un nouveau contrat semble être pour le moment un peu conflictuel. Hein, c'est un peu tendu, on va dire, c'est un peu beaucoup tendu. On nous coupe les livres on nous coupe les livres sur les jambes. Enfin, j'ai l'image où on te fouette les jambes, on te coupe de court dans ton élan, t'es bien et tout, et puis d'un coup, paf. Bon, il y a quelqu'un qui arrive, pour moi, il y a un appui extérieur, quelqu'un qui vient de loin. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aura des origines étrangères ou pas, mais j'ai une personne là qui ressort. Et il y a de beaux échanges qui arrivent là, mais la période, par contre, j'ai septembre. Au plus tard, septembre. J'entends un jeudi. Je sais pas pourquoi, jeudi, septembre. Après, je peux me tromper, mais c'est soit septembre au plus tard, soit la période des fouettes. Fin août. Fin août. Sandra, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pour commencer. Ah, super. Moi, vous savez que la temporalité, voilà. Ce qui me fait douter au plus tard, c'est septembre, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre en plus qui arrive ailleurs. Mais c'est une femme d'un certain âge, enfin d'un âge mature. Je sais pas si elle est seule, on s'en fout. Il suffit qu'elle soit compétente. Et cette proposition, cette offre, cette surprise, cette invitation a l'air d'être inattendue, subite, hein, des solutions un peu qui arrivent là, hop, un claquement de doigts. Moi, dans les recoins du jeu, on a bien des solutions sur un nouveau départ, voilà, avec l'enfant.
On a bien des discussions enfin heureuses. Enfin, ça y est, on se calme. Il y a bien des discussions sur quelque chose qui s'officialise. Parce que là, du coup, dans la première ligne, on voit que, bon, on est bien dans le sujet, ça concerne le boulot, ça, les renards, c'est le boulot. Hein. On a des discussions professionnelles concernant un contrat, un choix entre deux, ou deux choix, ou je sais pas, on montre deux. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a deux? Pourquoi on montre deux? Et donc du coup, voilà, il y a bien un contrat qui va se faire au sein de l'entreprise dans les précisions, grâce à une personne assez relativement bien, hein, grâce à un entretien qui se fera. Donc du coup, peut-être qu'il va y avoir pas des briefs, mais des choses par rapport à un contrat. Des nanas qui te disent oui mais là par contre oui je veux bien mais là par contre il me faudrait ça mais moi il me faudrait le mercredi, le samedi, enfin je sais pas pourquoi je dis ça mais peut-être il va y avoir des trucs comme ça, après peut-être que je me trompe, mais en tous les cas il y a des contrats qui se font. Il y a des contrats qui se font, mais par contre là on me montre des tensions sur le plan financier. Je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si c'est le cas. Il y a une notion financière un peu tendue là. Pourtant, je comprends pas parce que il y a une notion financière tendue et d'un autre sens, dans la grande structure, le gros machin truc, eh bien on a une assise. On a une assise stable. Mais ça, c'est pour dire que là, la situation va se stabiliser aussi. Hein. Donc, bon, au plus tard, c'est septembre, qu'il y a quelque chose de good, c'est bon, c'est le bon, c'est la bonne, voilà. Ou alors ça peut être aussi une amélioration sur le sens général. Parce que là, du coup, on est vraiment dans une situation complètement incorrecte en ce moment. On me montre ça. Hein. Là, on est vraiment dans un... ouais. Il y a du juridique, ennui, juridique, administration. Il y a des ennuis. Attention, hein, parce qu'il y a le juridique qui est pas loin là. Que vous n'ayez pas des problèmes avec une administration. Enfin, du moins, un des établissements. Il y aura des solutions. De toute façon, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent quand même, d'assez inattendues, hein, concernant... Moi, je pourrais pas mettre cette musique de même parce qu'il y a la pub, bien sûr. Voilà, donc il y a bien des nouvelles qui arrivent concernant cette administration sur le plan administratif, mais c'est chaud quoi. Hein. Il y a ce truc qui grignote. Il y a aussi le fait, j'entends que comment on dit ça? On travaille de trop comparé à ce qu'on touche ou c'est pas équitable. Enfin, on en donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit en reconnaissance. C'est vraiment cette notion-là, quoi. Et celui qui est parti, qui veut nous mettre au prude. Ah, purée. Ah, c'est ça, alors. Parce que là, du coup, il est là. Hein. C'est là, hein. Attention. Hein. Et le mec, il est là, alors. C'est un mec, enfin, je ne sais pas si c'est un homme, pardon, qui, du coup, cause du stress concernant la documentation, l'administratif. On voit qu'il y a des rendez-vous avec une administration qui est là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et pourquoi il n'a pas voulu signer ses papiers de fin de contrat? Parce que ça se finissait pour lui? Parce qu'il y a une clôturation quelque part, mais je ne sais pas si c'est une clôturation de sa part. Parce que là, du coup, on a l'impression que c'est lui qui clôture. Hein. C'est pas vous. Enfin, il y a eu des blocages, il y a eu des problèmes, mais c'est fou, c'est louche, c'est pas clair, c'est pas clair. On voit que c'est lui qui veut pas continuer, mais en même temps, de toute façon, il saurait peut-être pas rester non plus parce que il y avait des blocages, quoi. Ah ouais.
toute façon, on peut pas mettre... C'est pas une seule personne qui va... c'est pas une seule personne qui va réussir à créer ce genre de problème. Hein. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Hein. Je vais le regarder. En tous les cas, ouais, on voit que ça ressort tout ça. Hein. C'est chaud cacao. Alors du coup, peut-être que c'est pour ça qu'il y a une amélioration en septembre. Et sur le dos de deck, là, qu'est-ce qu'on nous montre? La problématique concerne un magasin qui, de base, était agréable, lumineux, et qui semble traverser des ennuis, des troubles, des tracas passagers, parce que par la suite, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant une clôturation. Et ce, par les efforts d'une femme, grâce à une dame qui vient un peu sauver la mise, par rapport à un homme qui pose des problèmes. Et cet homme, il a des soucis psychologiques. Et on voit que là, il y a des transactions financières ou des échanges via les réseaux. Il est pas net, ce mec, non? Excuse-moi, mais j'ai l'impression qu'il est pas net. Hein. Là, on me montre carrément le côté psy. Hein. Allez, du coup, qu'est-ce que ça va donner tout ça? De toute façon, plus vous êtes sur le coup, mieux ça va aller. Mais il est tenace. De toute façon, ils vont vite voir qu'il a... Moi, j'ai un retour à la stabilité qui revient quand même. Ce grâce à... Il y a un appui, une aide professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir droit à une aide, un appui d'un professionnel ou quelqu'un qui est assez machin, mais qui pourtant n'est pas si bien que ça en bien-être. C'est quelqu'un de nerveux, stressé. C'est bizarre, je vous montre ça. Ouais, il y a une période un peu compliquée. Là. Oui, parce que je... Ah, purée. Y a le truc qui s'officialise par rapport à l'administration. On a notion d'une administration bienveillante qui peut... Ça peut passer, quoi. De faire comprendre la direction qui était nocif. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc... Elle a failli se retourner, et si elle s'était inversée, les cartes, ces deux cartes-là, si j'avais eu ça, celle-là en premier et celle-là après, ça aurait changé complètement l'énergie de la... Du tirage, et là en fait on a quelque chose qui s'apaise, qui est plus serein par rapport à l'administration, par rapport à l'établissement, parce que si ça avait été inversé, eh bien on avait encore cette histoire de tribunaux, donc on a bien en fait un établissement bienveillant concernant quelque chose en lien avec les tribunaux. Mais moi j'ai la récolte de... ouais. J'ai la récolte d'une sérénité. Ici avec l'arbre là et les étoiles. Les étoiles c'est la sérénité, c'est l'espoir, c'est les souhaits. Avec les cœurs ici on a... Voilà, on a des énergies quand même qui reviennent. Hein, parce que du coup il y a des... Il y a quelque chose qui revient, qui remonte. Là, pour le moment, on coupe la chance. Là, on n'est pas trop on n'a pas trop de bol en ce moment depuis quelques temps. Mais par la suite, en fait, ça va s'atténuer. Il y a encore un peu de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue et de stress, mais ça va repartir le côté clientèle là, tout ça. Enfin,
C'est parce qu'il y a du potentiel, tout ça, donc forcément... et puis, je vois un contrat qui se fait par rapport aux salariés, il y a des contrats qui se font. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait un choix de deux. Mais j'ai toujours cette femme-là, c'est le bonheur revient, de toute façon. Ça va revenir. Par contre, général, peut-être... comment dire, le général, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire l'année prochaine. J'ai le nez qui me gratte. Mais j'ai l'harmonie qui revient, j'ai les étoiles, le soleil qui revient. On a de belles discussions entre la nuit. Non, mais c'est les matins, en fait, vous allez vous sentir mieux les matins pour aller bosser, en fait. Il n'y aura plus cette boule au ventre. Ça atténuera. Par contre, je vois encore des signatures de documents. Il y a l'arrivée de la chance, des opportunités qui reviennent quand même. Il y a l'arrivée de plusieurs contrats. Je ne sais pas si vous devez embaucher deux personnes ou pas. 2 jeunes. Parce que j'ai ici la répétition de 2 jeunes. Ici, là. Hop, là, hop. Et ici, 2. Là, on a 2 oiseaux, 2 jeunes. C'est jeune. Ah, super. Donc, en fait, ouais, parce que moi, la temporalité, voilà, hein. Mais en tous les cas, voilà, niveau pécunier, c'est pareil, on a un retour à la stabilité qui va revenir. Mais je pense que c'est ça qu'on veut me faire comprendre. On a le commerce ici, une assise financière qui revient. Courant septembre, peut-être, ça va repartir. C'est un projet, mais c'est... Ah, ok, d'accord. Donc on reste sur le premier truc qui a été dit, c'est-à-dire un choix. Ouais, donc du coup, ouais, c'est... Allez, 2 cartes pour finir. Qui c'est qui a... qui c'est qui est... Si... HOMO, mais c'est pas le gramme, c'est un salarié. Lui, est-ce qu'il était gay, le monsieur là, ou pas? Parce que j'ai un homme comme ça qui ressort dans le jeu. Le mec là qui a causé des problèmes, il était gay. Parce que lui, il est tenace, hein, il est pénible hein, avec son truc là. Il ressort ici. La lune et le cavalier, pour moi, ça signifie... voilà. Et il va toujours faire enquiquiner les autorités, quoi. Mais il faut... Voilà. Il y a beaucoup de misanthropie aussi, hein, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Mais il y a un changement pour le mieux prochainement. Hein. Ça met un peu de temps, hein, parce que le temps qu'il va falloir se batailler un peu par rapport à cette énergumène. Mais voilà. Faut rester prudent quand même, mais normalement, bon, ça devrait aller, quoi. Mais il est tenace, quoi, le bougre. Ouh là là. Une baguette magique, là. Allez, ça dégage. Salut, bon van. Allez. C'est fou, ça, au lieu d'encaisser son chèque, là. Parce que si c'est que ça, au pire, eh ben, il va négocier hein, avec le boss, et puis c'est tout, quoi. C'est fou, ça, quand même. Je sais pas, il y a des gens, ils doivent avoir une vie... misérable. Ouais, une hache. Une hache, ouais, je sais pas, une hache, ouais. À la... Comment ça s'appelle? C'est quoi le film, déjà, où il est là, le mec? C'est Pascal Rimovi. Et en plus, ouais, mais il est débile, en fait. Il va repartir sans thune, en fait, le mec. Il est n'importe quoi, quand même. Au pire, fais un arrangement, arrange-toi, Bon, ça va pas être possible, en fait, hein, de choisir cette musique-là, parce que ça me met des pubs, et c'est pas possible, en fait.
Allez, ça aussi, ça dégage. Allez, on va faire le tirage intuitif. J'espère que c'est bon pour toi, du coup. Le tirage intuitif. On est parti, les 6 personnes qui sont là. Celles qui critiquent, ça dégage. Parce que j'ai la phrase là. Ah, j'avais pas, d'accord, j'ai pas vu. Parce que j'ai dû remettre, je suis arrivée un peu en retard. Parce que j'avais perdu le réseau. J'avais perdu le réseau à cause des orages d'hier et du coup il m'a fallu rechercher le code. J'ai bien reçu, c'est Céline. Je note Céline. Merci. Alors du coup il me faudra la question. La question précise et puis soit date de naissance ou âge si vous voulez avoir les vibrations. Et du coup, le tirage intuitif, tu as un signe astrologique. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. Pourquoi j'entends poisson? Je peux me planter. Poisson. Qui c'est qui est poisson autour de toi au boulot là? Bonsoir Céline, j'espère que ça va bien. Et oui, c'est vrai, oui, c'est fichu. N'importe quoi. Non, mais en plus, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que si tu poses la question, c'est que c'est sa question là, du coup, parce que je regarde le truc épinglé. C'est qui, du coup, c'est Céline qui a posé cette question, 42 ans là. Excusez-moi, je remonte. Je vois pas. Ah, ok. C'est pas grave, ça. Moi, je la retrouve pas la question, Céline. Du coup, je sais pas si vous avez posé la question. Au pire, vous pouvez la remettre. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça commence par un L, le signe astro. Ok. Je vais regarder comment ça évolue. Je marque les âges. Non, même prénom, oui. Ah, ben ça m'est pas venu, tu vois. En fait, ça me vient des fois quand je griffouille. Je griffonne quand la personne me parle, j'ai un L. Ah, c'est un L, c'est le prénom, le L que je vois parce que je voyais un L là. Donc c'est pour ça que je t'ai dit euh, Ludovic ou Laurent, je sais pas. Moi, les prénoms dans la vraie vie, j'ai un souci avec ça. Je l'écris là. Ah! Je les écris et ça me viendra. Si je te le montrerai après. Et j'ai écrit déjà 2 qui me sont passés. Il y a le premier que j'ai écrit, c'est celui qui m'est venu après, et le deuxième, c'est celui qui m'est venu en premier. Mais bon, à mon avis, je suis à côté de la plaque. Alors, Céline, 44 ans, et Christophe, 49 ans. Comment Ah, ça y est, il y a un autre qui arrive, prénom. Allez, je me connecte à Céline. Parce que là, je suis dans les prénoms. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc, du coup, c'est... En plus, à la fin du prénom, j'ai que des voyelles.
Mais je crois qu'en fait, tous les prénoms, il y a une voyelle à la fin, non? Alors, du coup, je tenais à dire que... Ouais, j'oublie, sinon je vais me mélanger les pinceaux. Je tenais à dire que quand je fais comme là, je réponds aux questions, s'il y a des personnes qui sont déjà passées, il faut savoir que je ne me souviens plus de ce que j'ai pu dire lors de séances ou autres, hein. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Je range le tas parce que je veux pas me mélanger avec ça là-bas. Je disais ça parce que j'ai une notion de... On dirait que Céline, vous avez des doutes, beaucoup d'interrogations à l'intérieur de vous, et il est notion de nettoyage, comme si vous aviez passé une période à nettoyer, faire du tri, ça peut être du tri relationnel, mais quand même que petit à petit vous retrouvez du bonheur. Pourquoi on me montre un ami d'enfance? Depuis tout à l'heure, j'ai cette notion d'enfance qui ressort. J'ai ami, mais ça peut être par rapport à Christophe qui de base est quelqu'un qui est très loyal, bienveillant, gentil. Enfin voilà, il a des vibrations. En fait, de base, vous le connaissez. Ce que vous aimez chez lui, c'est ça, ce côté loyal. C'est quelqu'un qui de base, vous le connaissez d'agréable. Je sais pas pourquoi vous dites oui, c'est vrai. Parce que j'en vois des fois, je dis. Mais voilà, il y a des interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations chez vous là. On dit toujours qu'il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Hein. Ah, ok, parce que j'ai amis d'enfance. Alors après, oui, si vous avez 44, si vous aviez une vingtaine, oui, moi, la vingtaine, c'est presque l'enfance. Jeunesse, oui, amis de jeunesse, mais c'est vrai que quand j'ai cette association d'enfance, amis d'enfance, pour moi, ça me rappelle le temps quand on était jeune, quoi. Oui, qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. J'ai cette impression que un des deux, le soir, là, arrivé au soir, surtout le soir, ça va pas. Voilà. Il y a beaucoup de pensées, de choses à la noix qui vous passent à travers la tête et qui vous fichent le moral en l'air. C'est pénible. Ça vous apporte de la tension, c'est pénible. Il est question. Pourquoi on me montre des relances? Je l'entends tous les jours. Je l'entends tous les jours. C'est lui alors. Parce qu'en fait, c'est du côté de l'homme. Ah, je ne peux pas tourner le téléphone. Je vous montre les cartes. Lui, il est là. À côté, il y a ses cartes et ses cartes. Je sais pas, il a traversé une période difficile par rapport au plan familial. Là, je rentre dans des précisions que ça, on sort du contexte. Mais c'est lunaire, il y a quelque chose de très lunaire dans cette relation. On se connaît depuis très longtemps, donc d'où le fait que vous connaissez Christophe sur cet aspect loyal, confident. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Il y a des déplacements répétitifs sur la route. Vous êtes amenés à vous déplacer tous les deux parce que chacun vit chacun chez soi, et j'ai cette notion d'aller-retour, aller-retour, aller-retour. Il a des gosses, il a des enfants. Ah oui, les doutes. Il a des enfants,
vous avez des enfants tous les deux, parce que je vois des enfants, voilà. Après, concernant la relation, c'est quelque chose qui peut évoluer, mais il y a des choses qui sont pas claires. C'est comme si en fait il y avait beaucoup de flou, de choses confuses dans votre relation là. C'est confus. Il y a comme si en fait ça va, mais ça va pas en fait. Oui, il y a des déplacements. Ouais, ça y va, les déplacements. Et vous, vous êtes pas tourmentée, Céline, mais presque, ouais, vous êtes confuse. J'ai comme s'il y avait une notion de distance entre vous. Ouais, il y a comme une notion de distance. Un jour, je ferai monter les gens quand je réponds aux questions comme ça. Je crois que ça sera plus simple que je fasse monter les gens carrément, que même vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra pour pas vous montrer, mais rien que le micro. Comme ça, ce que je vous dis, ça, vous pouvez répondre au moment même, comme en consultation privée, quoi. C'est vrai que ça serait pas mal. Ouais. Ah ok, bon, merci. Ok, merci, parce que là, c'est flou, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut aller, mais qui peut être bien, mais ça va pas. Enfin, c'est vraiment très 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 confus. Et ici, vous êtes là, vous êtes très tourmenté en ce moment, avec des nuages. Vous êtes tourné vers la clôturation, distance. Ici, le vaisseau, hop, il se barre. Et on voit que chacun prend sa route pour retourner chez soi. Et là, on a cette notion de célibat. Mais vous n'êtes pas bien, vous, Céline, on voit. Et lui, en fait, il est changeant. Il a un aspect changeant dans son comportement. Il est très, vous avez du mal à le cerner parfois, j'ai l'impression. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que vous avez mis de la distance entre vous, parce que voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette notion de nettoyage, d'aller, de tri, de ci, de là, parce il y en a ras il y en a ras la patate. Et puis on me montre des relances. Des relances, c'est peut-être dû au fait que c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Oui, les changeants. Ouais, ben là, c'est une girouette émotionnelle, ce monsieur. C'est quelqu'un de très bien, niveau amical, mais par contre, niveau émotionnel, là, qui c'est qui... Alors, excusez-moi de vous dire ça, mais je veux pas créer d'amalgame, parce que pourtant, il y a une situation de... Alors, on m'a dit qu'il y a une situation de grande honnêteté et de droiture, mais ça, c'est dans le sens où un des deux a ouvertement dit, honnêtement, dit les choses, pour qu'il en soit ainsi, et pour justement créer aussi un ultimatum, hein, pour faire un peu bouger les choses, parce que c'est pas, c'est très, c'est particulier ce tirage hein, sentimental. Déjà que le sentimental, je dis toujours que le domaine sentimental en tirage, c'est très... Je préfère le général que le sentimental. C'est très... voilà. C'est très particulier. Et là, du coup, ouais, on est sur quelque chose de... On me parle de port d'attache, donc ça c'est dans le sens on revient à la maison tranquille. Là on est dans un aspect fermé, donc on voit que vous êtes comme célibataire, mais on voit que dans votre intérieur à vous, Céline, il y a du stress et des tracas, des inquiétudes. Et justement, cette histoire d'honnêteté, là, ben, parfois, j'ai l'impression qu'elle peut même créer des conflits parce que des personnes, elles sont pas prêtes à aller contre ces préceptes et du coup, ça peut causer justement des conflits. Donc là, du coup, en fait, ce tirage, c'est ce qui se passe actuellement, donc ce qu'on me montre.
Mais moi, je veux savoir comment ça va évoluer. Parce que là, du coup, j'ai l'impression que ce que j'entends par rapport à ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas à votre premier coup et qu'on est dans une notion de répétition de schéma. Je suis désolée de dire ça, mais c'est moi, je pense, qui suis dans l'honnêteté, la droiture. Donc c'est ben oui, parce que c'est vous qui avez dit enfin, qui avez fait comprendre que vous vouliez mettre de la distance. Donc ce qui signifie que déjà vous êtes honnête, hein, vous le dites. Et cette notion de tension et de conflit, c'est peut-être par rapport à lui que ça y fait pas forcément plaisir, mais en même temps, le mec, il est changeant, il est pas honnête, quoi. Enfin, il n'est pas démonstratif. On dirait qu'il ne montre pas son envie d'engagement réellement. Donc du coup, vous, ça vous, excusez-moi du terme, ça vous gonfle. Et là, du coup, vous êtes dit, c'est bon, quoi. Je vais pas continuer comme ça 36 000 ans, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais voilà. C'est ce que je vous dis. Voilà. Alors, Céline Christophe. Mais oui, il faut l'être. Surtout de nos jours, il y en a plein qui ont peur d'être honnêtes de nos jours parce que pour pas faire de mal. Mais non, au contraire. Parce que les gens vous connaissent comme ça. Ils savent que vous êtes comme ça. Donc à un moment donné, il n'y a pas le fait de faire mal à quelqu'un, mais d'être droit et honnête. Il vaut mieux être honnête que plutôt être hypocrite pour caresser dans le sens du poil. Et au final, à la longue, ça va forcément envenimer les choses et créer des malentendus. On sait tous comment ça fait ce genre de choses. Merci Sandra pour le blocage des marabouts, des brouteux. Oui, là du coup on me confirme. Mais là en fait vous êtes dans des vibrations, Céline, de renouveau. Là j'ai l'impression que vous êtes en pleine dedans. Là ça commence à bouger, à vouloir sortir un peu, à vouloir que les choses bougent, soient beaucoup plus concrètes. Là vous avez passé un moment, une phase là... molassa et du coup là vous avez envie que ça bouge quoi. Mais ça va vous porter ça va vous être bénéfique ce genre de comportement parce que du coup forcément vous allez attirer à vous ce que vous vivrez. C'est incroyable YouTube ce soir, ça va pas, je sais pas pourquoi, 1 heure, c'est incroyable. Ah ouais, ça a bugué. Excusez-moi. Un mot-clé. C'était quoi le mot-clé, Sandra? Ah oui, mais non, mais je peux pas le dire puisqu'il est bloqué. Ah là là. Il y a toujours des pénibles. Bon, excusez-moi, je remets une autre musique parce que là, du coup, ça me gêne. Ah ouais, carrément purée, mais c'est fou ça. Et il y en a d'autres, hein, qui fassent des lives, les mecs, je sais pas moi. Ils s'ennuient ou quoi? Pourquoi ils font ça? C'est incroyable quand même, hein. Comprends pas. Je ne retrouve plus le morceau que je mettais tout le temps et qui n'avait pas de pub. Avec vos dates flexibles, vous avez le droit d'exiger une piscine. Vous êtes toujours là, Céline? Ouais, excusez-moi. Donc je disais, Céline, que vous êtes dans des énergies, voilà, j'ai l'impression que vous avez envie maintenant que ça bouge. Enfin, tout le monde a envie que ça bouge, mais j'ai l'impression que vous avez suffisamment été longtemps dans ce concept de passif, c'est-à-dire sur le plan relationnel sentimental.
Ah, ça va pas, cette musique, hein. Il y a une grande qualité de discernement chez vous, Céline, dans le sens où là, il y a quelque chose qui se réveille en vous, enfin qui est là, qui était déjà là, mais on dirait qu'il y a, comment dire, j'ai l'image d'une personne qui a traversé un cap assez tumultueux, compliqué sur le plan émotionnel. Et là, depuis quelque temps, en fait, même vous, peut-être vous le ressentez à l'intérieur de vous, ben, vous ressentez des énergies de changement. Vous avez ce sentiment de changer de vibration, sûrement, parce qu'on change tous de vibration, et ce en permanence, et tous les jours. Et ce qui fait que du coup, on change plus ou moins notre façon d'être, nos goûts, nos envies. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est souvent dans ces caps, comme on dit là, tumultueux, qu'il y a un déclic, il y a un truc qui se crée. Et c'est pour ça que je dis toujours, les périodes creuses ou les moments de pause sont jamais là par hasard, parce qu'ils nous permettent ce retour à soi et nous permettent justement de faire ce fameux bilan et de se poser surtout les bonnes questions. On l'a bien vu en 2021, hein, nombreux ont eu ce moment pour soi, et ce moment pour soi, il est franchement primordial. Donc l'attitude que vous avez eue envers lui est juste et bonne, franchement, hein, parce que ça va débloquer des choses pour vous. Mais sincèrement, moi je pense plus qu'il y aura une nouvelle rencontre. Il faut vous laisser aller à du renouveau, Céline. C'est ce qu'on me fait comprendre depuis tout à l'heure. Il y a une renaissance pour vous qui se crée sur le plan sentimental, et il y a un cadeau, une réussite qui arrive pour vous grâce à votre travail, grâce à ce travail sur soi. Vous serez récompensé en fait. On me le montre bel et bien. Hein. Et vous voyez, cette carte-là, c'est vous, là, c'est votre esprit, c'est ce que vous pensez sur justement les mauvais moments de la vie. Hein. Voilà. Et juste au-dessus, on a la carte du travail. Donc le travail, hop, c'est par rapport à ces événements un peu pénibles qui vous font réfléchir. Et on me montre l'automne. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, on voit qu'il y a l'éloignement par rapport à ce qui est de l'ancien pour aller vers ce qui est nouveau. Et le fait d'agir comme ça, c'est ainsi que vous connaîtrez la renaissance, la métamorphose. Et par la suite, il y a un cadeau, une récompense qui vous arrive. Et pour moi, c'est ce Christophe, avec Christophe, j'ai pas quelque chose de constructif en fait, niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est pas honnête, enfin qui est pas viable par rapport au fait de vouloir essayer une relation sentimentale. Vous en avez suffisamment bavé sur le sentimental pour justement que ça recommence. Mais après, j'ai la chance qui ressort, la guérison, enfin. Il y a une guérison, vous êtes à l'aube d'un renouveau, Céline, en fait, par rapport au sentimental. Hein. Mais avec Christophe, je sais pas, je suis sceptique, je vais reconfirmer. Oui, pour ceux qui souhaitent participer, il suffit d'envoyer un objectif ou un PayPal et je vous sélectionne. Après, voilà, je dis pas que c'est pas complètement terminé avec Christophe, mais sur le tard, moi je vous vois plus aller vous diriger vers de nouvelles choses, quoi. Parce que bon, forcément, vous tenez beaucoup à lui, et puis bon, il y en a un certain
attachement mutuel, tous les deux, vous estimez beaucoup quand même. Mais c'est compliqué, on traverse, c'est compliqué votre relation là. Ces liens d'âme, des fois là, moi je suis pas du tout dans ce qui est flamme jumelle, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Pour moi ça c'est New Age. Mais là franchement dans cette relation il y a trop d'inconstance et de d'instabilité. Et ça va vous user, ça va vous fatiguer honnêtement. Après je dis, ouais. On a l'impression qu'on n'avance pas en fait. Même si vous vous acharnez sur cette relation, on n'avance pas. Ou alors si on fait 3 pas devant, et puis au bout d'un moment, 4 pas en arrière. Je sais pas, c'est très spécial. Hein. Bon, pour moi, j'ai un nouveau départ. Alors. C'est pas complètement terminé, mais à un moment donné, il y aura un nouveau départ pour vous, Céline. Parce que là, du coup, je comprends que ce que vous avez fait comme action avec lui, c'est pour le faire aussi réagir. Alors, j'aime pas ça, les flammes jumelles, pour moi, ça fait partie du New Age. Ah ouais, non. Moi, je préfère employer chacun fait ce qu'il veut. Après, bon, je respecte tous ceux qui sont dans tout ça. Mais comme j'en parlais justement à un consultant hier, je lui ai répondu, on était sur ce sujet-là, du sentimental, et j'y disais clairement que pour moi, tous ceux qui prétendent être dans des relations femmes jumelles, ben c'est des relations impossibles. Qui dit flamme jumelle dit relation impossible. Voilà, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de s'acharner puisque c'est impossible. Par contre, les liens d'âme, ça pour moi, ça j'y crois, parce que les liens d'âme, c'est des personnes que vous rencontrerez dans toutes les vies que vous faites, que vous allez faire, tout ça, vous êtes toujours amené à vous retrouver. Les liens d'âme, c'est ça, c'est-à-dire il a beau se passer quoi que ce soit dans la vie, eh bien il y aura toujours cet attachement très fort entre vous. Voilà, il y a rien qui détruira ce lien d'âme. Voilà, je sais pas, on a tous des liens d'âme, c'est-à-dire on connaît quelqu'un dans la vie, ça peut être un ami. Vous le rencontrez, vous rencontrez un jour une personne, vous la connaissez pas, et puis paf, vous savez que cette personne, vous avez l'impression de l'avoir toujours connue en fait. Ça peut être aussi membre de la famille, voilà, chacun c'est différent, mais ça c'est des liens d'âme. Les liens d'âme sont pour moi indestructibles dans le cœur, mais les femmes jumelles non. Pas du tout. Oui, après, par contre, oui, ça c'est un autre sujet, tout ce qui est les blessures de l'âme, ça oui, on a tous des blessures de l'âme. La blessure de l'injustice, de l'abandon, du rejet. Mais après, tout ça, les blessures n'ont rien à voir avec les flammes, tout ça. Enfin, ça c'est un autre sujet que j'aborde également en consultation, tout ce qui a un lien avec les blessures, parce que quand ça ressort, forcément, on le dit. Voilà. Par exemple, une personne, elle peut avoir cette blessure de l'abandon parce que, étant enfant, elle aura subi des événements qui auront justement provoqué cette blessure. Et la personne va ensuite grandir, cheminer, sans forcément guérir cette blessure. Et après, ça se répercute sur les événements de la vie, les relations, et ça peut être pénible, quoi. Donc ça, oui, ça c'est un autre sujet, quoi. Les blessures. Les blessures du rejet aussi, c'est les personnes qui ont toujours cette peur de se retrouver seules ou peur de se fâcher avec quelqu'un parce que elles auront la crainte d'être rejetées par l'autre ou que la personne, l'ignorance, tout ça, enfin tout ça sont c'est des choses que nous sommes les seules personnes à pouvoir nous améliorer, nous guérir à ce sujet parce que
Parce que grâce aux prises de conscience, justement, c'est grâce à ça qu'on arrive à se dépêtrer de ces blessures. Mais voilà, je bafouille moi, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Voilà, mais oui, enfin, l'injustice aussi, enfin, c'est... Voilà, mais ça n'a rien à voir, oui, les blessures avec tout ce qui est... Donc voilà, pour moi, du coup, oui, alors oui, je comprends pourquoi vous dites ça, Céline, vous parlez de cette blessure, parce que, en fait, on a dû peut-être vous dire que le fait de vous attacher à une certaine relation, c'est parce que vous avez la peur de l'abandon, la peur de vous retrouver seul, la peur de... Voilà. Alors que non, pas du tout, au contraire, c'est des fois, il faut savoir lâcher les choses pour pouvoir, justement, ouvrir d'autres champs des possibles, ouvrir le champ des possibles, parce que rien que le fait de retenir quelque chose, d'avoir le contrôle sur quelque chose, on bloque, forcément on bloque les choses, on bloque les événements, tout ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai le puzzle, déjà, le puzzle. Donc oui, en fait, il est important dans la vie de lâcher prise. Lâcher prise après avoir bien sûr planté des graines. Voilà, voilà. Mais si c'est ça le problème, il n'y a pas de problème. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Mais en tous les cas, ayez confiance en vous, Céline, parce que pour moi, vous êtes à l'aube d'un renouveau. Là, vous prenez petit à petit les bonnes décisions, vous avez les bonnes réactions. Quand vous voyez que ça va pas, pouf, agissez, c'est tout, voilà. Quand vous voyez que ça bloque, discutez, dialoguez, mais restez pas dans la frustration à tout garder, tout à l'intérieur de vous, sinon ça va vous bouffer. Et là, en fait, pour moi, voilà, il y a quelque chose d'autre c'est pas complètement terminé avec Christophe, mais il y a autre chose qui vous attend, en fait. Il y a quelque chose qui est mis à l'honneur. Mais c'est pas tout de suite, hein, c'est... D'ailleurs, on me le confirme. Il y a un retour à la paix vraiment dans les prochains mois. J'avais 6 mois, 8 mois. Il y a vraiment une renaissance pour vous, Céline. Pour le moment, il faut continuer à prendre soin de vous, à vous défaire de ces blocages, même les blocages inconscients. Et voilà, tout va aller. Et là, on me le confirme avec le nouveau départ. Hop, le nouvel envol sur le relationnel. Mais il vous faut lâcher. Merci, bonsoir Caroline, merci. J'ai essayé dévier le sujet. Eh bien écoutez, vous avez compris. Il faut pas vous prendre la tête. Plus vous allez avoir le contrôle, comme je vous disais, plus ça va bloquer. Donc il faut lâcher, voilà. Et en fait, comme je dis toujours aux personnes, hein, nous on est là juste pour en fait mettre en lumière ce que vous avez déjà en réponse à l'intérieur de vous. Mais c'est vrai que rien que le fait est que quelqu'un d'autre dise la chose que vous aviez à l'intérieur de vous vous permet de vous apporter une confirmation. C'est juste ça en fait. Hein. On est je sais pas si ça se dit, des éclaireurs de conscience. Mais voilà, mais parce que je dis ça, parce que je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez la réponse à ce sujet. Évoluer, ben oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait 3 pas en avant et ça va durer un temps, et puis à un moment donné, paf, on va faire 4 pas en arrière, quoi. Et ça, c'est un schéma répétitif. Donc à un moment donné, on lâche. Mais comme j'ai dit, c'est pas complètement fini encore avec lui. Hein. Mais dans quelques 6-8 mois, ou au pire max les années prochaines ou pas, il y a une renaissance pour vous, Céline. Mais pour moi, lui, changer, on ne change pas. On fait des efforts, on s'améliore, on essaye, on tente, voilà, mais on ne change pas.
on peut pas changer les gens malheureusement. C'est à eux. C'est Cynthia à vous. Il s'améliore, il fait l'effort de. Là, rien que le fait de vous éloigner, de lui faire comprendre votre prise de distance, là, peut-être s'il réagit, c'est qu'il a envie de continuer avec vous. S'il réagit pas, ben, vous avez compris, quoi. Mais moi, j'ai trop cette instabilité émotionnelle avec lui. Il y aura bien un moment donné, oui, vous allez vous revoir, tout ça, mais c'est conflictuel. Ouais. Voilà. En tous les cas, bon, si vous souhaitez réécouter votre interprétation, le replay sera posté sur YouTube Maxi Demain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi, bon voilà, comme je vous ai dit, enfin je me répète, mais c'est ce que je ressens dans ces tirages. J'ai eu beau ressasser, nanana, il ressort toujours la même chose. Bon, après, ça reste un support parce qu'il y a des ressentis derrière qui me font comprendre que là, c'est plus un travail sur soi, cette relation, en fait. Les relations n'arrivent jamais là par hasard et vous permettent de travailler certaines choses en vous. Christophe, il est revenu dans votre vie parce que ça vous permet justement de vous guérir de certaines blessures. Là, vous m'avez parlé de la blessure de l'abandon, vous en prenez conscience et déjà, en prendre conscience, c'est être à moitié guéri. Mais c'est juste ça, c'est tout ça est émotionnel. Et vous le comprendrez bien plus tard, ce que je suis en train de vous dire là. Pourquoi ça me fait ça? Ah, j'ai eu peur. C'est bon. Oui, exactement. L'un comme l'autre, vous avez quelque chose à vous apporter. Lui, bon, c'est sûr, si vous lui en parlez, il va pas s'en rendre compte parce qu'il n'est pas dans tout ça. Mais inconsciemment, ça lui fait travailler certaines choses. Ça, c'est sûr. C'est les rencontres que l'on fait dans la vie sont jamais là par hasard. Jamais. C'est quand on s'en rend compte, on se dit mais c'est incroyable quand même la vie. Mais c'est comme ça. Voilà. Quand vous allez ascensionner, ah mince, je l'ai pas mis. J'ai oublié de le mettre. Caroline, je vais vous le passer. Quand vous allez ascensionner, là, tout va changer, vous allez voir. Par contre, ah mais il est là. Alors attendez. Comment on fait? Commenter. Tac. Tac. Oh là là, quelle galère pour écrire. Voilà. Je l'ai mis en commentaire parce que oui, j'ai carrément oublié de le mettre en fait. J'étais sur autre chose tout à l'heure, j'avais plus de réseau. Et du coup, j'ai oublié. Pourtant, j'ai mis le résumé, mais j'ai carrément oublié de le mettre. Donc, il vous faudra soit, je sais pas si c'est possible de faire un copier-coller, soit de le réécrire dans la barre de recherche de Google. De toute façon, vous verrez vite, mon profil, c'est le même, c'est écrit comme là. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Sur PayPal, parce que une fois, j'avais oublié un chiffre, je crois, et quelqu'un était tombé sur une autre personne. Et du coup, avait dû payer à quelqu'un d'autre, et heureusement, la personne avait été honnête, il avait remboursé. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ah oui, on va faire un tirage intuitif. J'ai pas fait le tirage intuitif, là, pour voir si ça parle à quelqu'un. Oui, du coup, ah oui, j'ai reçu le prénom
Alors, Caroline, merci, j'ai bien reçu. Alors, il me faudra votre âge ou date de naissance, comme vous voulez. Ça bug? Est-ce que ça bug? Pourquoi ça bug? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Alors, Caroline, il me faudra du coup votre âge ou date de naissance